Nous lisons au verset 9. Je peux commencer même moi. Je lis d'abord le verset 5. Qui est celui, ça a été lu aussi par frère Franck, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Ça veut dire qu'il est venu dans la chair. Il était la parole qui a été faite chair. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Vous savez tous qu'il a reçu l'esprit de Dieu sans mesure. Toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en lui. Au verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu. Croyons-nous au Fils de Dieu? Celui qui croit au Fils de Dieu, qui est venu avec l'eau et le sang, il a ce témoignage en lui-même. Que Dieu l'accorde à chacun de nous. Celui qui ne croit pas ça, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas des incrédules. Nous croyons. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Or, Dieu est toujours vrai. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Que le Seigneur rajoute beaucoup de bénédictions à la lecture. Bien-aimés, il faut que vous compreniez la profondeur de ces Écritures. Celui qui nous a donné la vie éternelle, celui qui nous a rachetés, ce n'est pas une deuxième personne de la divinité. Jamais. C'est Dieu lui-même. Mais il s'est révélé dans son Fils. Comme il est dit dans Hébreux 10, à partir du verset 5. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé. Mais non seulement il a formé un corps,
pour qu'il soit notre victime expiatoire. Mais le jour de son baptême, dans Matthieu 3, versets 16 à 17, lisons cela. Matthieu 3. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans d'autres traductions, en qui j'ai le plaisir de demeurer. Voyez-vous, non seulement il a formé un corps, mais ce jour ici, le jour de son baptême au Jourdain, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Et ce témoignage est vrai. Celui qui nous a sauvés, c'est Dieu lui-même. Et il nous a sauvés en son fils Jésus-Christ. Parce que il devait venir avec du sang. Il devait mourir à notre place. Il a porté nos péchés dans son corps de chair. Aussi vrai que son sang a coulé, nos péchés ont été pardonnés. Et nous avons été rachetés. Pas par le sang de n'importe qui, mais le sang du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ce témoignage, celui qui croit au Fils de Dieu à la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve qu'en Dieu. Parce que seul Dieu est éternel. Et comme il a dit dans Deutéronome 6 verset 4, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique éternel. Voyez, le Fils de Dieu, c'est l'Éternel Dieu manifesté dans la chair pour accomplir notre rédemption. Amen. Amen. Et ce bon plaisir que Dieu avait trouvé de demeurer en lui en tant que rédempteur. Alléluia. Amen. Le même bon plaisir, le même témoignage qu'il a fait au Fils de Dieu, nous qui croyons au Fils de Dieu, nous avons le même témoignage en nous-mêmes. Amen. Amen.
Dieu ne l'a pas fait seulement pour Jésus. Parce qu'il est écrit qu'il est le premier-né, lui, de toute la création. Pas l'ancienne création, la nouvelle création de Dieu. Lui est le premier-né. Et le chemin par lequel il est passé, nous aussi, nous y passons. Le même bon plaisir, le même témoignage de Dieu qui a reposé sur lui, il nous est destiné aussi. Parce qu'en lui, comme il est écrit dans Ephésiens, Ephésiens 1. Ephésiens 1. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Frère, ça doit nous choquer. Si nous sommes élus, nous sommes élus. Dieu ne peut plus changer sa décision. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas annuler sa décision. En Christ, Dieu nous a élus. Et c'est définitif. Ça ne changera plus jamais. Alléluia. Amen. Dieu nous a élus. Quand nous avons cru le message, le jour où nous avons été baptisés, Dieu nous a élus en Christ. Avant la fondation du monde, c'est-à-dire depuis l'éternité, nous étions la tribu de sa pensée. Dieu qui connaît toutes choses, il nous avait vus, il nous a connus. Il savait, ma soeur, Sœur Mado, Dieu te connaissait. Dieu me connaissait. Il savait que nous devrions croire. Et il nous a choisis. Il nous a élus. Depuis l'éternité, frère. Même dans les moments les plus sombres de la vie, nous devons garder l'assurance que nous avons quelqu'un. Alléluia. Amen. Et il nous fortifie. Bien-aimés, soyons des soldats. Et nous sommes des soldats. Nous sommes dans la bataille. Nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Nous combattons avec les esprits méchants qui veulent nous influencer pour nous détacher de la parole de Dieu. Mais puisque nous avons été élus en Christ pour être saints et irréprochables devant notre Seigneur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Si
La première Ève. Ève, la femme du premier Adam, a échoué. Est tombée dans la disgrâce. Mais cette dernière Ève, cette dernière épouse, la femme, l'épouse du dernier Adam qui est Jésus-Christ, qu'il vente ou qu'il neige, elle ne tombera jamais. Elle ne tombera jamais. Pourquoi? Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 24, 24 que dans le temps de la fin, il y aura beaucoup de prophètes, de faux prophètes et de Christ, de faux qui feront beaucoup de prodiges et de miracles, au point même de séduire les élus, parce que cela est possible. Hein? Ils séduiront les élus parce que cela est possible. Non. Il y en a qui me regardent. Vous ne connaissez pas cette écriture. Il est écrit. Ils feront des prodiges, beaucoup de prodiges et des miracles, au point de séduire les élus. Si cela était possible, la chose est impossible. Parce que les noms des élus sont écrits dans le livre de vie de la vie. Et jamais ils ne seront effacés. Le ciel, c'est pour nous. Amen. Amen. Que le témoignage de Dieu repose sur chacun de nous. Jésus-Christ, le premier-né de la nouvelle création de Dieu. L'image du Dieu invisible. Le premier-né d'entre les morts. Si vous lisez dans Ephésiens 2, il est dit que nous étions morts par nos offenses. Et même dans Colossiens 1, il est dit aussi, nous étions morts par nos offenses. Mais Christ, par la mort, par le sang de sa croix, il nous a réconciliés avec lui-même Dieu. Et nous avons la paix avec Dieu. Parce qu'en naissant dans le monde, nous sommes nés comme tout homme. Et nous étions nés pécheurs. Mais puisque nous étions déjà élus, Dieu, au temps marqué, après qu'il ait envoyé Christ, après qu'il ait accompli la rédemption, il nous a envoyé ce message dans ce temps de la fin. Et nous n'avons pas résisté à l'appel de Dieu. Comme Paul pouvait dire à Agrippa, je crois que c'est dans Acte 26, que je n'ai point résisté à la vision céleste. Nous aussi dans cet âge. Parce que la vision de Dieu aujourd'hui, le programme de Dieu aujourd'hui, c'est la préparation au retour du Seigneur. Nous avons entendu l'appel à sortir. Nous n'avons pas résisté. Nous avons répondu à l'appel. Et ce n'est pas tout. Il faut que Dieu témoigne de chacun de nous. Comme il a témoigné de Christ. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, Romains 8, 29, ce verset habituel.
Je peux même commencer au verset 28, c'est bon. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Qui est-ce qui aime Dieu ici? Mais pas seulement en levant la main. Montrons cet amour dans le zèle aussi. Quand vous aimez quelque chose, vous devez être zélé pour la chose. Et c'est la vérité. Cet amour doit être palpable. Nous ne devons pas aimer Dieu en parole seulement, mais dans les actes, mes frères. Amen. Amen. Même l'amour du frère, c'est dans les actes. Cet amour qui est dans le cœur doit se manifester par les actes. Si vous aimez votre frère, votre soeur, vous ne pouvez pas le critiquer. Non. Vous ne pouvez pas le calomnier. Non. Vous ne pouvez pas lui donner une réponse blessante, non. Jamais. Et c'est l'amour qui fait ça. S'il vous demande pardon, vous n'allez pas refuser. Mais aujourd'hui, on trouve des hommes incapables de pardonner leurs épouses. Des femmes incapables de pardonner à leur mari. Ils vivent comme ça, dans l'hypocrisie. Et ils viennent tromper Dieu ici. On ne trompe jamais Dieu. Vous êtes à nu devant Dieu. Voyez, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses, c'est-à-dire les joies, les difficultés, les épreuves, dans les souffrances, en toutes choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne sommes pas des charismatiques. Jamais. Nous sommes l'église du Dieu vivant, épouse du Christ, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu ne nous appelle pas en dehors de son dessein. Il nous appelle selon le dessein qu'il s'est formé en lui-même avant la fondation du monde. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est nous ici. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, nous n'étions même pas encore nés. Ma mère ne m'avait pas encore conçu. Mon père n'existait pas sur la terre. Mon arrière-grand-père n'était pas encore là. Mais Dieu, il nous a d'avance connus. Et que son nom soit jamais loué. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Amen. Frère, sœur, nous sommes sur un chemin déjà nettoyé. Prédestiné. Vous êtes destiné déjà à l'avance à atteindre l'objectif. C'est pourquoi c'est l'épouse de Christ, à la différence de la femme de premier Adam, elle atteindra le but. Et c'est ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi quand Jean l'a vu, dans Apocalypse 19, verset 7, il a vu les noces de la dans lesquelles nous allons participer. Nos luttes, c'est pour arriver là.
Il a dit, tellement il a vu le spectacle était merveilleux. Au lieu de décrire le spectacle, il dit, oh, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse, pas n'importe qui, seul son épouse s'est préparé. Bien-aimés, n'allons pas perdre notre temps. Nous allons proclamer seulement la parole. Et les prédestinés s'accrochent à la parole. Les autres peuvent s'amuser. Ils croient que l'enlèvement, c'est l'enlèvement de votre papa ou de votre maman. Non, non. Nous sommes élus dans un but. Pas pour nous amuser avec la parole. Non. C'est pour être consacré à Dieu. Dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rater son projet. Ce qu'il a décidé, il le fera. C'est pourquoi nous croyons que lui qui a commencé son œuvre en nous, au milieu de cela est écrit dans Philippiens, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. L'un de ces 4 matins, l'épouse se tiendra debout, sans tache, ni rire, ni rien de semblable, parfaite. Et c'est pourquoi il a mis en nous le désir de la perfection. Un vrai fils de Dieu ne peut pas s'encourager dans la faiblesse. Jamais. Parce qu'en lui, il y a la pensée de la perfection. Israël. Non. Israël nous sert d'horloge. Pour que nous puissions regarder à nous-mêmes en tant qu'Église. Nous parlons d'Israël. Vous réveillez votre attention. Mais nous devons connaître notre vocation. Regardez. Verset 11. On peut commencer au verset 10. Mais l'ange dit au berger, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté couché dans une crèche. Et soudain il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, Amen. Alléluia. Amen. Les bergers ont vu une chose merveilleuse. Pendant que l'ange leur parlait, une multitude de l'armée céleste vient se joindre à l'ange et louer Dieu comment? Parce que les anges sont des messagers de Dieu. Écoutez comment ils louaient Dieu. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'est bon. Mais alléluia. Amen.
Et Frère Franck a bien traduit en allemand. Les hommes de bon plaisir de Dieu. Donc sur la terre, il y a des hommes. Alléluia. Amen. Des hommes agréés de Dieu. Des hommes destinés à recevoir le bon plaisir de Dieu. Et ces hommes, c'est nous. C'est nous, frère. Comme j'entendais Frère Franck dire, mais si ceux qui écoutent ce message, cette parole, sans interprétation, sans mélange, s'ils n'entrent pas dans la salle de l'eau, si ce ne sont pas eux qui vont entrer, alors, mais c'est qui va entrer alors? Mais qui va entrer? La salle de noces, c'est pour nous faire. Tu as une place, j'ai une place là-bas. Alléluia. Amen. Nous sommes les hommes que Dieu a agréés. Ne rêvez pas, croyez. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur la terre. Nous sommes des hommes que Dieu a agréés. Frère, si tout n'a pas été en seconde. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et pourquoi je lève la soeur là qui était malade? C'est pour vous montrer que cette église est la vraie, la seule. L'unique l'église, c'est celle-ci ici. Ailleurs, c'est la confusion. Ce n'est pas la première fois. Combien nous avons montré des frères, des sœurs qui ont été guéris ici par la prière des anciens. Et c'est une ordonnance biblique. Nous sommes l'église restaurée. L'église ramenée à la foi du commencement. Et nous voulons que Dieu, Christ, la tête, le chef de l'église, qu'il ait sa pleine autorité dans l'église. C'est pourquoi nous chassons les interprétations. Pour que Christ ait toute la place. Parce que c'est ça notre vocation. Que nous, qui avons cru au Fils de Dieu, nos péchés ont tous été pardonnés. Amen. Amen. Et avec cette parole que nous écoutons, comme Jésus disait dans Jean 17, 17, sanctifie par la vérité. Ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés, frère. Nous ne sommes pas des incrédules. Nous sommes nettoyés par la parole. Amen. Amen. L'enlèvement, c'est pour nous. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est mort. Il est venu avec l'eau et le sang. Dieu a été manifesté en chair pour mourir, pour verser son sang,
afin que nous soyons réconciliés avec lui-même. C'est pour ça que Dieu était en Christ. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes pardonnés, frère. Dieu nous est favorable. Nous sommes favorisés en Christ. Nous sommes appelés à être les enfants d'adoption. C'est pourquoi Dieu nous donne son esprit comme les arts de la résurrection. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous que nous allons ressusciter, que nous allons changer de corps. L'un de ces 4 matins, nous sommes destinés à la gloire des fils de Dieu, qui travaillent dans l'église avec le serviteur fidèle, qui donne la nourriture à ses compagnons de service. Mais en même temps, le diable aussi, il inspire ses serviteurs avec les interprétations. Et l'Esprit de Dieu travaille à l'offensive et à la défensive. C'est-à-dire, on lutte contre les fausses doctrines et on enseigne l'église aussi à ne croire que la parole de Dieu pour être prêt à affronter le combat. Parce que nous sommes dans un combat. Et quand on termine le chapitre 24, qui clôture avec les serviteurs fidèles, qui donnent la nourriture au temps convenable à d'autres serviteurs, parallèlement, le méchant aussi, avec les interprétations, il frappe les gens avec les interprétations. Nous attaquons Matthieu 25. Ce sont les chapitres de la fin. La parabole des 10 vierges. Et nous ne sommes pas la Vierge folle. Si vous êtes la Vierge folle, ça vous engage. En tout cas, moi je suis la Vierge sage. Parce que pourquoi Dieu doit m'éclairer à tout moment là? Pourquoi est-ce que moi je comprends mieux? Pourquoi je crois au ministère de Matthieu 24? Parce que c'est la Vierge sage qui est rattachée à ce ministère. La Vierge folle croit les interprétations. Mais elle est appelée aussi à sortir des dénominations. Mais elle croit aux interprétations. Mais la Vierge sage, elle est sage. Et la sagesse, c'est la parole de Dieu. La sagesse, c'est Dieu. Et nos lampes sont là. Chaque fois qu'il y a des suies, quand il y a une saleté sur la lampe, Dieu donne la parole pour nettoyer la lampe, pour que nos lampes puissent bien éclairer. Et chacun a sa lampe. Avec votre lampe, vous n'éclairez pas l'autre. Chaque vierge, chaque membre qui est de l'épouse, vierge sage, il a sa lampe pour éclairer son chemin. Et la parole de Dieu devient une lampe. Si vous avez été touché par la parole et que vous n'avez jamais été baptisé bibliquement dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, venez pendant que nous adorons, venez ici devant nous, prions pour vous. Et après le service, vous serez baptisés, il y a de l'eau, il y a des costumes de baptême, et comme ça, vous allez vous ajouter au nombre de ceux qui se préparent